Donc le sujet du jour, l'entretien professionnel obligatoire, ce qu'il faut savoir et quelle trame utiliser. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et proposer le prochain thème en commentaire. Avant de commencer, on va faire un bref rappel sur ce que dit la loi. La loi de 2014 fait apparaître l'entretien professionnel. Ça oblige un entretien dès 1 an d'ancienneté d'un collaborateur à réaliser cet entretien tous les 2 ans et à faire un bilan tous les 6 ans. Concrètement, la loi, dans son ensemble, vise à matérialiser en fait cet entretien professionnel comme une responsabilité pour l'employeur de l'employabilité de son salarié. Elle doit l'accompagner à évoluer. Ce que dit la loi du 5 septembre 2018, c'est un ajout, une évolution de la loi. Et ce que ça ajoute, c'est de centrer sur le projet professionnel. Alors ça, dans la loi, c'est un petit peu flou, mais ça doit quand même aider le collaborateur à avoir dans son évolution professionnelle, que ça soit avec des formations externes, internes. Donc là, justement, ça prend en compte aussi les formations non obligatoires. Donc bien évidemment, il faudra spécifier si c'est du CPF. Le CPF, c'est le compte personnel de formation. On a aussi d'autres appellations, on le verra juste après. Le risque avec ça, c'est pas de visibilité pour les formations en dehors de l'entreprise. Donc du coup, c'est des points d'information qu'il faudra aller récupérer auprès des collaborateurs pour pouvoir les formaliser et pouvoir les donner en cas de contrôle. Apporter des informations aussi aux collaborateurs sur le CPF, le compte personnel de formation, le CEP, le conseil en évolution professionnelle. Alors n'hésitez pas à le proposer à vos collaborateurs parce que c'est gratuit. La VAE, la validation des acquis de l'expérience, donc cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, doit être inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Le bilan de compétences et le CPF de transition. En 2014, la loi dit l'entretien professionnel arrive. Maintenant, il faut centrer sur le projet professionnel, prendre en compte les formations non obligatoires et apporter les infos aux collaborateurs. Quels sont les risques auxquels s'exposent les entreprises? Alors tout d'abord, un versement, voilà, si ces critères ne sont pas respectés, c'est un versement d'un abondement au CPF de l'URSSAF de 3 000 à 4 800 € pour les entreprises de plus de 50 salariés. Également, le collaborateur peut saisir les prud'hommes pour initier un contentieux avec sa société si ces critères-là ne sont pas respectés. Quelle différence entre l'entretien individuel annuel et l'entretien professionnel? Bien souvent, les gens font cette erreur de confondre un petit peu les deux. On ne connaît pas un peu la limite. Simplement, je vais essayer de vous expliquer ça. C'est-à-dire que l'entretien individuel annuel, ses objectifs, c'est la mesure de la performance du collaborateur, de faire un bilan de son année et de réaliser une auto-évaluation propice à sa remise en question, d'exprimer à sa hiérarchie ses aspirations pour l'avenir et de faire part de ses besoins en formation. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que l'entretien professionnel va jouer. Et le dernier point, c'est comprendre et intégrer les nouveaux objectifs pour l'année d'après, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, voilà, on comprend les objectifs, on mesure la performance du collaborateur, on fait le bilan sur l'année. Comment tu t'es senti par rapport à ton poste, tes missions, etc. Est-ce que tu as progressé ou pas? Auto-évaluation collaborateur, évaluation manager. Ensuite, on exprime à sa hiérarchie ses souhaits. On demande ensuite les besoins en formation. Et ça, c'est à ce niveau-là où on peut intégrer l'entretien professionnel qui, lui, est obligatoire. L'entretien professionnel, c'est, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est apporter des informations sur les différents dispositifs, remonter les formations réalisées en cours et souhaitées par le ou la salarié, remonter les évolutions salariales, alors ça c'est dans la loi, et aider éventuellement à chercher une formation interne ou externe. Alors que faire? Quelles obligations et quelles bonnes pratiques? Donc là, je vous ai listé 7 points pour un processus qui vise à optimiser votre gestion des entretiens annuels et professionnels. 1, vous identifiez quels sont les salariés concernés. On le verra après, tous les salariés ne sont pas concernés par la loi de l'entretien professionnel. 2, informer les salariés. 3, définir et formaliser le process. 4, préparer la réalisation des entretiens. 5, réaliser les entretiens professionnels. 6, fournir un compte-rendu. Et 7, assurer un suivi post-entretien. Parce que c'est bien d'avoir des comptes rendus, mais il faut aussi pouvoir exploiter ces données-là, et c'est ça l'important, en fait, avec ces entretiens professionnels et même annuels, c'est d'avoir des KPI, des indicateurs clés de performance pour pouvoir les remonter, les analyser, et ensuite mener des actions avec vos collaborateurs pour pouvoir améliorer vos process et leur vie dans la société, et puis, du coup, par incidence, la performance de votre entreprise globale. Que doit contenir le compte-rendu de l'entretien professionnel? Alors, déjà, il faut que ça soit un document légal, donc un compte-rendu écrit, daté et signé par les parties. Les informations du salarié, nom, prénom, âge, fonction, ancienneté, les évolutions salariales, individuelles et collectives, et les formations réalisées,
on va dire interne, externe, etc. On va y revenir juste après. Donc ça, c'est ce que doit contenir légalement le compte-rendu de l'entretien professionnel. J'ai synthétisé quelques questions qui sont souvent posées sur ce type de sujet. On va les voir tout de suite. N'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. On peut y répondre directement ici. Donc, que contrôle la loi? Sur ces 3 points, il faut respecter au moins 2 des 3 mesures. Donc indiquer la progression salariale et professionnelle. Le salarié doit avoir suivi au moins une formation et avoir des acquis, des éléments de certification. Donc acquis c'est des attestations, la VAE et ce genre de choses. Qui sont les salariés concernés? Les salariés concernés, ce sont les personnes en CDI avec 1 an d'ancienneté ou alors des collaborateurs qui sont en retour après une longue période d'interruption. Les postes également qui ne sont pas, on va dire, obligés d'avoir un entretien professionnel couvert par la loi, c'est les postes d'intérim ou les CDD. Les formations hors temps de travail, est-ce que ça compte? Pareil pour les formations e-learning ou hors plan de formation. Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Donc oui, du moment où il y a un processus de validation des acquis. Si ce sont des formations en interne, il faut faire des feuilles de présence, voire des attestations. Ça, ce sera les seules preuves en fait que vous aurez pour justifier de ces formations hors temps de travail ou à l'intérieur. Que se passe-t-il en cas de manquement de l'employeur? Le salarié, déjà, il peut déclencher un contrôle au prud'homme, et à l'issue du contrôle, les entreprises peuvent être redressées. Et redressées comment? C'est qu'elles vont abonder d'un crédit de 3 000 € sur le compte CPF. Y a-t-il une durée minimale pour la formation? Non. Pas de durée imposée par la loi. Il faut que ce soit une formation certifiante ou en voie de certification. Il faut un objectif pédagogique, quels moyens pour la formation, et puis comment se fait l'évaluation des acquis. Donc important ça, c'est d'avoir des moyens pour évaluer ce genre de choses. Faut-il un document différent entre l'entretien professionnel et l'entretien individuel? Bah non, non, pas forcément. Ça peut être fait en même temps que d'autres points d'information avec les collaborateurs, donc même en même temps que l'entretien individuel annuel. Et il faut juste rappeler les dates d'entretien et avoir les états des lieux en termes de formation interne et externe. Que faire si un salarié ne veut pas être formé, s'il ne veut pas faire d'entretien professionnel? Il faut au moins à minima tracer sa convocation, tracer la proposition que la formation lui a été faite pour pouvoir le justifier en cas de contrôle. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas encore assez de retours sur ces contrôles, et justement, je vous inviterai en fin de webinaire à faire part de retours d'expérience si jamais vous en avez vécu. Est-ce qu'il faut un minimum d'heures de formation? Non, dans la loi, il n'y a rien de précisé, pas de délimitation de durée imposée par la loi de l'entretien professionnel. Quelles sont les conditions où il y a une obligation de faire un entretien professionnel hors ancienneté? En plus du coup, en plus des différentes choses que je vous ai évoquées tout à l'heure, il y a aussi les retours de congé, donc maternité, parentale, adoption, salariatique, perte de mobilité volontaire, arrêt maladie de plus de 6 mois et mandat syndical. Alors sans mandat syndical, ça serait bien. Et la loi n'impose pas de délai en fait, mais on le conseille de le faire rapidement. Quel support utiliser? Là, je vous mets un lien vers le modèle d'entretien d'évaluation annuel et professionnel que on a designé chez TeamBuilder. Donc, je vais rapidement aller sur ce modèle-là, qui est disponible. Donc, vous allez sur shorturl.at/hm en minuscule et HOU en majuscule, et vous atterrirez là-dessus, sur le modèle donc d'entretien d'évaluation annuel qui se décompose en 4 différentes étapes, avec des catégories de questions et puis des questions à l'intérieur. Donc ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai mis en Excel pour pouvoir vous le rendre accessible à vous qui regardez ce webinaire. Sachez que ce modèle, en fait, c'est un des modèles qui est intégré directement dans la solution de TeamBuilder, qui est donc une suite de logiciels pour automatiser les points d'info avec les collaborateurs, donc notamment les entretiens individuels et professionnels, pour en faire des analyses et surtout mener des actions auprès de vos collaborateurs. C'est un modèle d'entretien d'évaluation annuel et professionnel. C'est-à-dire que dans ce modèle d'entretien, on intègre les deux, et au niveau professionnel, on refera le détail après. Donc, je vais passer rapidement sur ce modèle pour vous donner les grandes trames et comment il fonctionne un petit peu et comment il doit fonctionner. Donc rapidement, l'étape 1 vise à définir les objectifs de l'année avec son collaborateur. Donc ici, vous définissez les objectifs, vous
vous définissez la période de l'objectif, donc est-ce que c'est au semestre, au trimestre, à l'année, et cetera. C'est un modèle, de questionnaire, enfin d'entretien qui peut convenir également, sur une évaluation mensuelle, comme, trimestrielle, comme, semestrielle ou annuelle. Donc là, on part du principe que c'est annuel. Une fois que vous avez défini les objectifs pour la période, vous allez définir la date à laquelle l'objectif doit être atteint et la pondération, sachant que la pondération totale de tous les objectifs doit atteindre 100. Ensuite, vous envoyez ça à votre collaborateur. Vous validez, vous envoyez ça à votre collaborateur. Le collaborateur, du coup, passe dans la phase auto-évaluation. Il va recevoir ses objectifs. À l'échéance de ses objectifs, il va pouvoir commenter. Donc, est-ce qu'il a atteint? Oui, non, en partie ses objectifs et expliquer pourquoi. Ensuite, il va pouvoir évaluer les principaux axes de sa fonction, ses activités. Est-ce qu'il y a une évolution de son poste? Ensuite, l'évaluation de sa performance individuelle. Est-ce que lui se voit en surperformance, en difficulté? Est-ce qu'il a compris les missions de son poste? Une partie sur l'évolution professionnelle. Est-ce qu'il a des souhaits d'évolution professionnelle? Est-ce qu'il est intéressé par une mobilité interne? Est-ce qu'il se verrait progresser, rester à son poste, et prendre d'autres missions, prendre un autre poste? Ça, il peut en émettre le souhait. L'évaluation des compétences métiers et comportementales, donc ça, c'est comment il se visualise par rapport à ses compétences. Les événements majeurs sur l'année écoulée, ça c'est important de savoir s'il y a des événements majeurs, on va dire des événements non professionnels et professionnels qui sont intervenus sur l'année, qui peuvent avoir une incidence sur la performance du collaborateur et son travail et son humeur, etc. Son bilan sur l'année écoulée, est-ce que ses connaissances et compétences sont en face des moyens qui lui sont donnés aussi pour pouvoir évoluer à son poste. Ensuite, on passe sur la stratégie d'entreprise, savoir si votre collaborateur a compris votre stratégie court, moyen, long terme et comment il pense contribuer à ces stratégies. Et puis là, on commence à arriver dans les compétences, donc le bilan de compétences. C'est-à-dire que là, on va aller chercher quelles compétences et capacités lui semblent importantes pour le poste, quelles connaissances, est-ce que ces connaissances, on va dire, sont suffisantes, et là on commence à arriver un petit peu dans les besoins du collaborateur pour progresser. Est-ce qu'il y a besoin de formation, etc. Donc là, dans ce questionnaire, on commence un petit peu à aller chercher ces informations-là et on va aller lui poser la question beaucoup plus directement après. Comment il voit ses principaux objectifs professionnels? Est-ce qu'il aimerait progresser? En quoi? Comment? Ses évolutions de poste, son orientation nouvelle. Là, on refait une redite, donc c'est parce que c'est des éléments qui sont très importants à connaître et à analyser pour les collaborateurs. Et puis les actions de formation, alors là, on y est. L'action de information, est-ce que déjà s'assurer qu'il connaît les différents dispositifs, donc le CPF, le CEP, la VAE, les CPF de transition, etc. Sinon, lui présenter les structures et du coup demander au manager de pouvoir mettre à disposition des ressources pour présenter ces dispositifs et pouvoir aussi lui présenter de vive voix en entretien le jour où ils vont se rencontrer. Quelles sont les formations internes ou externes que le collaborateur a suivies? Donc ça, c'est pour on va aller récupérer de l'information. Est-ce que c'était dans le cadre du CPF? Parce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des formations qui peuvent être dans le cadre du CPF et des formations qui peuvent en être en dehors. Les formations que lui ou elle, en tant que collaborateur ou collaboratrice, a dispensé dans l'entreprise ou en dehors, une action de formation particulière qui lui semblerait opportune pour l'année prochaine. Et là, elle peut émettre des souhaits. Important, des formations qui sont faites en interne. Tout à l'heure, je vous ai dit feuille de présence. Mais oui, c'est-à-dire que vos collaborateurs, s'ils ont une compétence, ils peuvent faire des formations en interne pour leurs autres collaborateurs. Et vous pouvez traquer ça avec des feuilles de présence et pourquoi pas faire une sorte d'attestation diplômante sur le truc. Mais pour ça, il faut quand même une validation des acquis. C'est important pour pouvoir que ça soit considéré comme une formation. Une fois que le collaborateur s'est auto-évalué, il valide et l'auto-évaluation est envoyée à son manager. Le manager va recevoir du coup toutes les réponses de son collaborateur et va pouvoir commenter toutes les réponses de son collaborateur aussi et émettre sa vision manager. Lorsqu'il valide, il va proposer une date d'entretien. Donc ça, c'est important dans le process de proposer une date
et un lieu de rendez-vous. Une fois que c'est fixé, que le collaborateur a validé cette date, les gens se rencontrent. Donc le manager et le collaborateur se rencontrent et du coup, ils repartent sur cette troisième évaluation qui est, on va dire une confrontation et on peut voir aussi, on peut aller un petit peu plus loin, où on peut revoir son jugement peut-être sur la performance, on peut, aller un petit peu plus loin sur les souhaits de formation et cetera. Parce que à l'écrit, c'est pas forcément très clair. Et là, le manager peut indiquer à l'écrit de ses souhaits de formation et d'évolution. Alors ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la partie du manager aussi, il y a une partie rémunération. C'est-à-dire qu'il va évaluer, son augmentation de rémunération, est-ce qu'il y a une rémunération variable et cetera. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important à conserver, en cas de contrôle de l'administration, les évolutions de rémunération et la définition des prochains objectifs pour l'année à venir. Savoir s'ils sont compris et les commenter après et les modifier le cas échéant en fonction du retour. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous arrivez à la fin de l'entretien entre le collaborateur et le manager, vous validez, vous datez, signez du coup ces éléments et vous les archivez et vous les rendez disponibles pour les 2. Donc, alors pour les 2, déjà manager et collaborateur, mais aussi pour le service RH, ou administratif de la société sur un drive, général pour le rendre accessible en cas de contrôle et pouvoir sortir l'ensemble des entretiens auprès des contrôleurs. Voilà, donc ça, c'est mis à votre disposition sur le lien ici, le shorturl.at/hm minuscule HOU en majuscule. Allez-y quand vous voulez. Très rapidement, je peux vous montrer ce que ça donne sur la solution de TeamBuilder. Donc là, par exemple, on va aller regarder Livia Gaillard, on va aller voir son entretien. Donc là ici, voilà, directement à partir de son application TeamBuilder, elle va en fait recevoir dans son drive son entretien RH, une notification pour pouvoir compléter son entretien RH. Elle peut le faire aussi sur une version web. Elle remplit, elle s'auto-évalue. Ensuite, son manager, lui, va compléter. Voilà, et puis va indiquer aussi son évolution de rémunération, et ils se voient ensemble, et c'est daté et signé, archivé. Et vous voyez que c'est disponible sur chaque personne, avec une option aussi pour pouvoir, on va dire, télécharger ces documents de manière globale sur la société, pour pouvoir rapidement répondre aux demandes de l'administration. Là, typiquement, sur Alexis Hospital, là, il n'a pas encore d'entretien. Alors, il a déjà un manager qui lui a été affecté, c'est Cynthia Pelléon. On peut lui lancer l'entretien. Hop, voilà. On lui a lancé l'entretien. Et puis là, on voit à quelle étape il est. Il est à l'étape 0 de 4. Et donc, du coup, Cynthia Pelléon, c'est son manager, doit lui définir ses objectifs. Et une fois qu'elle lui aura défini ses objectifs, le collaborateur Alexis, là, recevra son entretien annuel. Je vais essayer de regarder un petit peu les questions. Donc, doit-on obligatoirement prendre une formation en lien avec notre métier? Non. Non, c'est pas obligatoire. On peut avoir des souhaits d'évolution différents que de son poste. Comme je disais tout à l'heure, les évolutions professionnels, on va dire, des collaborateurs peuvent être dans un projet professionnel, en fait. C'est pas un projet qui est lié à l'entreprise. Mais l'entreprise doit quand même récupérer ces informations, parce que c'est le tiers, on va dire, de confiance avec l'administration pour pouvoir aller récupérer ce type d'informations. On arrive un petit peu à la fin du webinaire. J'essaye de faire des formats très très courts, parce que qui peut le plus peut le moins. Et du coup, j'espère que ce format, on va dire de 20-30 minutes, est suffisant. Rapidement, du coup, vous pouvez retrouver ce webinaire à tout moment en replay sur la page YouTube, Facebook, LinkedIn et Twitter de TeamBuilder. N'hésitez pas à proposer des thèmes, à poser des questions en commentaire. L'objectif, c'est de faire un webinar par semaine avec des invités experts. Alors là, en l'occurrence, je suis tout seul. Mais du coup, l'objectif aussi, c'est d'aller chercher
des experts sur chacun des domaines pour intervenir sur tous les aspects RH, que ce soit du recrutement, que ce soit de la formation, que ce soit du pilotage RH, de la paie, de la compta, et cetera, et cetera. Si vous avez un thème ou une question, une problématique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se chargera d'aller chercher les meilleurs experts pour y répondre et de faire un webinaire sur le sujet en moins de 30 minutes si on peut, ou on étendra un petit peu la suite si c'est nécessaire. Je vous remercie à tous pour avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à proposer le prochain thème parce que c'est vous qui décidez.